bonjour à tous et bienvenue sur Radio Large, la radio du Golfe. Aujourd'hui, vous êtes avec nous, je suis Salomé en compagnie de mon acolyte Alexis. Comment ça va, Alexis ? Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Et aujourd'hui, Salomé, nous ne sommes pas seuls, car nous avons le plaisir d'accueillir Geoffrey Lebrec. Geoffrey, comment allez-vous ? Bah écoutez, déjà bonjour à vous, Salomé et Alexis, et au public aussi qui nous écoute. Moi ça va bien, je suis content de partager ma musique, content d'être là avec vous, ouais. Super, alors Geoffrey, on est ravis de vous accueillir dans notre émission sur Radio Large pour en savoir davantage sur vous, sur votre projet musical. Et on propose tout de suite que vous nous fassiez une petite démo, une reprise de Metallica, Nothing Else Matters. Avec plaisir. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. I've never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know. Open myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for game they play, never care for what they do, never care for what they know, but I know, yeah. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters.
Bravo Merci, Geoffrey. merci. Merci beaucoup pour cette démo. Alors Geoffrey, on a fait quelques recherches sur vous. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes musicien, Ouais. chanteur, compositeur, philosophe et réflexologue, une activité que vous exercez à côté. Alors comment vous vous définiriez pour vous présenter ? Tout ça rentrer dans une case, je ne saurais pas quoi dire. En fait, tout le chemin de ma vie, les épreuves, en positif, en négatif, ont construit ce que je suis aujourd'hui. Peut-être dans l'ancien temps, c'était peut-être la caste des bardes qui s'occupait par la vibration, par le lien à l'invisible, par le lien à prendre soin de l'autre. C'était la caste des druides, bardes, ovates qui s'occupaient de ça du temps des Celtes. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis réflexologue plantaire, je travaille avec mes mains et avec un accompagnement émotionnel auprès de mes clients. Et à côté, ma grande passion, c'est aussi la musique, quoi. Donc c'est faire du bien par la vibration, avec les émotions, le bien-être, juste avec pas ce que avoir, mais ce qui est du verbe être. Voilà. Avec votre projet Flower Project, si je ne me trompe pas, vous exercez en solo. Je voulais savoir si c'était un choix. Est-ce que vous préférez travailler seul ? Ce sont des saisons, en fait. J'ai eu un magnifique duo avec mon ex-compagne, donc c'était très épanouissant. Et notre couple affectif, c'est fini, et notre couple de travail, c'est fini en 2019. Et là, j'ai repris mon cheval de bataille avec une sacrée détermination. Et là, j'étais seul et je voulais complètement à 300% être seul. C'était à la fois thérapeutique et à la fois épanouissant. Et là, maintenant que les choses s'ouvrent beaucoup plus dans ma vie en termes, on va dire, professionnels, je commence à retrouver la saison de vouloir travailler dans mon côté batteur avec les autres et en tant que guitariste, de travailler avec une personne qui pourrait faire du slam, ou un slam masculin, ou un chanteur, une chanteuse mélodique féminine pour travailler à deux. Mais il fallait que... c'est comme une maison en fait, tu as besoin de faire des fondations d'abord, avant les murs, ensuite le toit. Moi, il a fallu que je me recharpente tout seul en tant que musicien. Et maintenant que j'ai posé mes bonnes fondations, j'ai envie comme des saisons, de retrouver l'autre en termes de profession musicale. Ouais. Alors, vous faites surtout de la folk aujourd'hui avec un instrument, une Weissenborn, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus exactement sa particularité ? Qu'est-ce que c'est Alors, la Weissenborn, je suis tombé amoureux de la Weissenborn grâce à Ben Harper. J'ai pas eu la chance de prendre le café avec lui, mais voilà. Bon, moi, grand fan de musique et j'ai commencé par la batterie. Quand j'écoutais des chansons à la radio, je percevais ce que c'était que la guitare électrique, je percevais ce que c'était que la guitare folk. Et quand j'ai entendu Ground on Down de Ben Harper, je devais avoir 18 ans. Le truc, il slidait, il glissait. J'ai dit, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce son, quoi ? Et donc il a fait cette chanson avec une Weissenborn électrique, mais comme Ben Harper, il bossait aussi dans le musée des instruments folk, je crois que c'était en Californie. Ben Harper, il bossait dans le magasin musée des instruments folk de ses grands-parents. Il a sorti la Weissenborn, on va dire, des placards, quoi. Et qu'est-ce que c'est qu'une Weissenborn ? Je ne sais plus à quel siècle... Je ne veux pas dire de bêtises, il y a un luthier qui a fait une guitare spéciale, Monsieur Weissenborn, Herr Weissenborn, je crois, de Suisse ou d'Autriche. Il a inventé une guitare dont les cordes sont assez décollées du manche pour que le tone bar, c'est-à-dire une sorte de barre en métal, elle puisse glisser, slide sur la guitare spéciale, dont les cordes sont peut-être à 8 mm du manche. Et cet luthier immigré, il a dû la développer peut-être à Hawaï. Et après, on entend souvent les guitares hawaïennes qui slide, qui glissent, qui donnent vraiment un sentiment joyeux. Et après, cette guitare Weissenborn, elle est arrivée au sud des États-Unis, dans la communauté afro-américaine aussi, on ne le dit pas assez, amérindienne. Et donc on a pu poser dessus une couleur bien blues, bien... Alors autant sur Hawaï c'était joyeux, les petites fleurs, ça, c'est du positif. Autant dans le sud des États-Unis, avec ce que vivait la communauté afro-américaine et amérindienne, on a posé un petit peu des mélodies plus charpentées, on a envie de s'en sortir, on veut pas perdre notre identité, mais c'est carrément pas facile parce qu'on crève la dalle, quoi. Donc il y a un feeling un peu blues grave qui s'est superposé dans la couleur de la Weissenborn. Cette guitare a pris un petit peu la poussière et Ben Harper l'a remis au goût du jour dans les années 90. Et vous en êtes tombé amoureux. Ah là là, oui. Et vous dites que c'est à 18 ans que vous avez eu votre premier choc musical. Est-ce qu'avant 18 ans, la musique, c'est quelque chose qui vous attirait ou pas forcément ?
Oui. Il y avait à la fois une fuite et à la fois un épanouissement. Bon, je veux pas décrire mon intimité, mais il y avait dans ma sphère familiale des choses qui m'étaient difficiles. Et moi, en tant qu'antenne parabolique émotionnelle, je captais quoi. Je captais à max. Et moi-même, dans mes émotions, il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon casque et je partais à 8, 9, 10, voilà, avant de me mettre à la batterie. Je m'isolais avec mon casque et je partais avec des artistes. J'ai acheté mon premier CD et tout ça. Je partais avec mon casque dans une forme, pas d'artiste, mais d'autisme. Je me D'accord. mettais, c'était ça parce que je n'allais pas bien en fait. Je me suis investi dans la musique à la fois en même temps, à 50% et 50%, par fuite, parce que je n'allais pas bien, il fallait que... C'était un échappatoire, quoi. J'ai pas consommé des produits toxiques, je suis parti dans une fuite très éthérée qui était la musique, et en même temps, comme ça me procurait des émotions, le métal, ça pouvait sortir mes émotions négatives par la colère, et une fois avoir écouté un disque de métal, j'étais hyper zen après. Pourquoi? Parce que sous forme de catharsis, paf, la noirceur à l'intérieur de moi avait été extériorisée par l'écoute de la musique. Donc en fait, c'est un peu dans votre souffrance que la musique, c'est un peu venu vous guérir Voilà, et c'est devenu c'est une ça. passion, quoi. Voilà, ce n'est plus une fuite maintenant, c'est un lieu de royal. C'est là où poussent mes fleurs, du Flower Project. D'accord, C'est très devenu bien. un lieu d'épanouissement, quoi. Voilà. Et vous avez beaucoup parlé de Ben Harper. Est-ce que vous avez d'autres inspirations, Ouais. des modèles même dans d'autres styles peut-être? Ouais, depuis longtemps, John Butler. Voilà, c'est un extraordinaire guitariste australien et Californie, je crois. C'est à la fois dans la composition, à la fois dans l'interprétation, à la fois dans la dextérité de musique, de recherche. C'est waouh, quoi. Ouais. Et je suis assez admiratif de John Butler. Je me sens un petit peu petit à côté de lui d'ailleurs, mais c'est pas grave. Non, c'est vraiment quelque chose, quoi. Il y a les gros monstres de Neil Young aussi. Neil Young aussi, que j'aime beaucoup. Et là, dans ses premières années de folk, Neil Young, il a des couleurs hyper charpentées. Et quand il parle, quand il chante, il raconte pas des salades. C'est ça aussi qui m'intéresse. Et dernière petite question avant qu'on vous propose de rejouer un morceau. Vous avez créé votre propre style de musique, la folk alchimique. On voulait savoir en quoi cela consistait et qu'est-ce qui la différencie en fait de la folk traditionnelle. Déjà, c'est pour avoir ma petite touche à moi. Et avant de faire émettre la vibration de l'instrument, qui émet, c'est un philosophe. Moi, je suis philosophe. Donc, j'aime tout ce qui est alchimie, tout ce qui est philosophie, ésotérisme. Et chercher par philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Dans pas mal de religions, dans le bouddhisme, chez les Celtes aussi, l'animisme, le rapport avec la nature, en fait. C'est tout ce qui est le travail, on va dire, émotionnel, personnel, de transformer, en fait, le plomb en or, tout notre marasme émotionnel, comment je peux, c'est subjectif, comment moi à l'intérieur de moi je peux transformer cette merde, comment je peux travailler ça et mettre en lumière. Donc tout ce que je suis, toutes mes passions, toutes mes paroles et mes recherches musicales, c'est la chanson que je vais vous faire tout à l'heure. Ça représente les 3-4 œuvres alchimiques. Le noir, ça se casse la figure. Le blanc, je trie. Le jaune, je réintègre l'autre. Et le rouge, le phénix qui en ressort de tout ce que j'ai traversé. Ça s'appelle les œuvres alchimiques. Et j'ai transposé ça en faisant une chanson qui s'appelle Phénix. On vous propose du coup d'écouter cette composition Phénix avec votre Weissenborn que vous nous avez parlé tout à l'heure, cette guitare particulière. On écoute ça tout de suite. Le son est bien? Ouais. I remember the black castle I used to build in the past. Such a wonderful building made of fragile material.
but this was meant to be destroyed by a big storm. Pieces of my castle everywhere, the white space cannot find the strength to tidy up my mess. Now I'm falling on my knees, I cannot fight. Give me a candle so I see my yellow flame. Now that everything has burnt, I'm sleeping under the ashes from which the red phoenix is rising. Bravo, magnifique. Merci beaucoup Geoffrey pour cet instant. Vous êtes toujours sur Radio Large, la radio du Golfe. Alors on entend beaucoup d'influence américaine dans votre morceau. Avez-vous déjà été aux États-Unis ? Non. D'accord. C'est un rêve Oui, j'aimerais d'abord aller au Canada parce que j'ai une passion pour les baleines et puis tout ce qui est le peuple amérindien qui est encore beaucoup conservé là-bas. Alors c'est un rêve de prendre un café avec Ben Harper aussi dans le musée de ses grands-parents, ça c'est clair. La Californie, ça m'attire pas mal. Il y a pas mal d'endroits. Le sud des États-Unis aussi, tout ce qui est Memphis. Je sais pas comment est encore la culture du blues là-bas. Mais je ne suis jamais allé encore aux États-Unis. On vous le souhaite d'y aller un jour du coup. Merci, ouais. Alors maintenant, nous allons nous pencher plus amplement sur votre projet musical, donc le Flower Project, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Ouais. Récemment, vous avez publié la bande-annonce du Flower Project 2026. Qu'est-ce que cet événement ? Est-ce qu'il y a une connotation hippie peut-être avec le projet des fleurs référence peut-être au Flower Power. Alors dans ma barque tout seul, j'ai commencé par Geoffrey Joffre. Ensuite, j'ai pris le nom de Geoffrey Folk Alchimique. Et là, en fait, j'ai décidé, donc c'était en 2024, de nommer Flower Project parce que j'avais vraiment besoin de positif dans ma vie. Mais il y avait encore donc tout ce qui était mes compos à la guitare folk et à la Weissenborn, c'était sous le nom de Folk Alchimique. Et le Flower Project, quand j'avais besoin de vraiment de positif en 2024-2025,
Le Flower Project, il était essentiellement à toutes les reprises de ukulélé. J'ai un répertoire de 14 reprises au ukulélé, donc ce ne sont pas mes compositions. Et ça correspondait justement à la période de positif que j'avais vraiment besoin. Et là, j'ai envie de... Parce que j'ai mes compositions qui dorment dans le placard, comme le Phoenix que je viens de faire. Là, je me suis dit, mais j'ai pas envie de schizophréniser tout ça. J'ai envie de rassembler parce que mes compositions, elles veulent dire quelque chose. Elles font partie de moi. Et pour vendre mon projet, en termes de public, il y a une petite facilité avec des covers, des reprises. Ça se vend un peu plus dans les bars, dans les festivals et tout ça. Et je me suis dit, mais nom d'un chien, mais il y en a sous le capot avec mes compositions, je veux pas les séparer, quoi. Donc j'ai ramené le folk alchimique avec le Flower Project. Donc maintenant, c'est pas que je quitte, mais je laisse un petit peu de côté le nom folk alchimique et je veux tout réunir, à savoir les reprises de ukulélé et mes compos sous le nom de Flower Project, qui correspond à ma période de vie qui est maintenant beaucoup plus joyeuse, quoi. Ok, On reste avec les fleurs. Il y a vos propres compositions et comme vous l'avez dit, vous faites des reprises. Alors pour vous, c'est quoi une bonne reprise? Comment vous y réfléchissez? Vous les choisissez? Comment ça se passe? Je fais attention à mon ego, je vais essayer de ne pas paraître arrogant. Quand tu reprends une reprise, il y a quand même un esprit à garder. C'est-à-dire que si l'auteur passé des années 70, 80, 90, 2000 a un feeling mélancolique, grave ou joyeux, il est quand même important de le garder dans ta reprise. C'est-à-dire que si l'artiste dans les années 80 parle d'une rupture sentimentale, que c'était pas facile, il était paumé dans la vie, si tu décides de faire une reprise avec 4 petites cordes de ukulélé, tu vas pas dire ouais c'est super, la vie est belle, yeah. Il y a quand même un esprit respect à respecter, quoi. Donc moi, dans le projet des reprises, j'avais garder le feeling à respecter de l'auteur, tu vois, des années 80, 90, tout ça. Il y avait le feeling à respecter, mais comme je suis avant tout j'aime beaucoup créer, je voulais remettre quelques arrangements sur cette chanson-là, donc c'était la jauge en fait assez délicate, tout le travail que ça m'a donné. C'était entre le respect du feeling de l'artiste et mettre, j'entends les petits oiseaux du jardin qui résonnent avec le micro, si les auditeurs mettent plus fort, c'est mignon, et garder le respect, le feeling, le mood de l'artiste. Et en même temps mettre ma touche à moi, qu'est-ce que je peux mettre comme arrangement, voilà, des assaisonnements qui font, ça c'est Geoffrey. Quand t'écoutes cette chanson là, mais ça c'est Geoffrey, tu vois, il y avait des assaisonnements que je voulais mettre qui me soient complètement personnels, sans perdre de vue le feeling de ce grand artiste que je me permets de reprendre, quoi. Ok. Et dans votre projet, donc le Flower Project, avez-vous un objectif précis que vous voulez faire transmettre peut-être au public? Ouais. D'abord, le être et sentir. On est, je trouve, à mon sens, une société où on est dans le avoir matériel, perdre matériel. Et là, je m'aperçois comme j'ai perdu mon papa fin 2025. Je l'ai accompagné mes parents pour cette perte. Je m'aperçois que on a une richesse qui n'est pas assez valorisée, c'est le être. Et ça, tu peux pas. Si t'as beaucoup sur la fortune, une maison et tout ça, t'auras la taxe foncière, ok. Mais sur ce être dans l'instant, là, juste ensemble, on est en train de passer un moment, on est dans le être et ça fait du bien. Donc la valeur de être, la valeur de sentir ou joyeux, ou si j'ai un chagrin qui est coincé dans mon étagère, je sais pas si ça vous arrive, mais c'est votre intimité. En tout cas, moi, si j'ai un chagrin qui est coincé, je n'arrive pas à verser une larme, j'écoute telle ou telle chanson, clac, mon robinet émotionnel va être ouvert et je peux verser ma larme qui fait que j'irai mieux, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que, avant de gagner une rémunération avec mon projet, parce que c'est aussi mon métier, ce qui m'intéresse, moi, c'est de transmettre à la fois les petits les frissons, là, les frissons, et aussi cette émotion sur scène que j'embarque, comme faisaient les bardes et druides. En fait, on embarquait le profane, on l'embarquait dans une dimension sacrée. Et ça, j'adore. Et donc on parlait un peu de vos expériences sur scène. Est-ce que vous avez le souvenir de la meilleure scène que vous avez jouée, la meilleure connexion que vous avez peut-être eue avec le public? Alors, il y a moi, perso, j'ai eu des orgasmes avec la batterie. J'ai dû faire des buffs, j'avais 22-23 ans, et puis il y avait des super guitaristes batteurs. Et moi, quand je suis parti à suivre un bassiste ou un guitariste et que je lâche mes chevaux à la batterie,
Là, c'est orgasmique, il y a pas autre. Je jouis quoi. Ça m'est arrivé 3-4 fois. J'étais derrière, mais faut le dire, hein, je suis aussi rock'n'roll. Hein. Donc j'ai envoyé le steak à la batterie parce que le guitariste nous a emmené, le bassiste nous a emmené et là franchement c'est jouissif. Et à la guitare, c'est pas, comment dire, c'est dans la communion en public. Ça m'est arrivé aussi dans des bistrots cafés, oui. Ma musique demande de l'intimité quand même, et ou ce soit en festival convivial où je fais des concerts chez les particuliers aussi. Et, et là, moi, quand je joue, bah, je suis carrément dans ce que je joue. Je plaque le dernier accord et il y a 3-4 secondes de blanc entre la fin de mon accord et les applaudissements. Et là, je parlais du être tout à l'heure et non pas avoir. Il y a 3 secondes où je me dis, mais bon sang, il s'est passé quelque chose, quoi. Donc je plaque mon dernier accord. Il y a 3 secondes et ensuite applaudissements. Et ces 3 secondes me permettent de savoir que là, quand les 45 personnes sont en train d'applaudir juste avant, il y a 3 secondes, il a dû se passer quelque chose, quoi. Et là, moi, je me sens, pas tout nu, ça serait trop rock'n'roll, mais je me sens profondément touché, genre, waouh, je pense que le public, il a dû apprécier, quoi. Et là, je me sens profondément touché. Là, on n'est pas dans l'orgasme de la batterie que je vous disais tout à l'heure. Je sens une connexion avec le public et on parle de cœur, là. C'est extraordinaire, ces moments-là sont extraordinaires. On vous propose tout de suite de faire une petite reprise. Alors, on va pas dire à nos auditeurs laquelle ce sera. On vous laisse deviner, c'est normalement assez facile. On écoute ça tout de suite sur Radio Large. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Merci beaucoup Geoffrey, une nouvelle fois pour cet instant magique. Alors j'espère que vous l'avez tous reconnu. C'était bien évidemment Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf, en direct sur la Radio Large. Et maintenant, nous allons poser quelques questions sur le fait d'être un petit artiste, ou du moins un artiste indépendant comme vous. Vous produisez votre propre musique. Où est-ce que vous vous produisez ? Je me produis dans les festivals. Festival chez l'habitant, alors dans des chapelles, alors là c'est du gratin, hein. Dans les chapelles il y a aussi l'acoustique qui est là, c'est super. Donc festival, café-concert aussi, café-librairie, chez l'habitant, j'ai pas mal d'événements privés, que ce soit crémaillère, anniversaire. Là il y a 3 semaines j'ai fait une garden party, une personne qui faisait une fête et elle est venue me voir en concert.
Donc elle m'a demandé, Geoffrey, est-ce que tu peux venir jouer pour ma fête? Et là j'avais 45 personnes, c'était chouette. Donc un petit peu tout, mais dans le casting, c'est difficile pour moi. Je ne bois pas d'alcool et je fais attention au... C'est une question de casting, c'est pas de jugement. Dans un bistrot, vers les 22h le samedi soir, il faut de la patate, quoi. Et c'est tout à fait normal, les gens ont besoin de ça, c'est tout naturel. C'est l'heure pour ça. Mais moi, dans ma nature, le fait que je bois pas d'alcool et la musique que je fais, c'est très difficile pour moi de jouer à 21h45, 22h, 23h dans un bistrot. Je suis pas à l'aise. Voilà. C'est du casting, chacun son style. Donc si je joue dans un bistrot, ça sera plutôt vers les 19h, quoi. Voilà, là, je suis bien, je suis à l'aise avec ça. Ok. Et sinon, est-ce que vous considériez que c'est difficile aujourd'hui d'être un petit artiste, d'en vivre ou juste de trouver des dates, un public? Comment ça se passe aujourd'hui, vous pensez? Ouais, j'ai un souci, moi, c'est le réseau et être entouré. Je suis un petit peu, même si ça s'entend pas avec mon éloquence au micro, dans les relations, être en réseau, j'ai du mal à être entouré, faut faire confiance à la personne qui croit aussi en ton projet. Et pour vendre la musique, être entouré, le lien démarché avec le management. Et si j'ai un management, bien sûr, il va prendre un pourcentage sur ma musique et il va m'envoyer, bien sûr, je le paye pour ça. C'est donnant-donnant. Il va peut-être m'envoyer donc à Rennes, à Brest, à Laval, tout ça, faire des tournées. Et moi, pour l'instant, je suis seul, je ne suis pas intermittent, je suis en auto-entrepreneur, je ne fais pas 43 dates par an. Donc c'est moi qui, cherche des concerts, passe des coups de téléphone. Quand la personne me dit « tu fais du bénévolat ?» Je fais « non, désolé, j'ai des factures à payer ». Et voilà, carte sur table, on y va. Hein. Écoute, on vit sur Terre où il y a le frigo à remplir. Donc c'est moi qui valorise et qui tarife ma musique aussi, voilà, ce qui fait que, comme on est tous pareils, on cherche tous des concerts, tous les artistes cherchent aussi pour leur intermittence, donc les cafés-concerts, salles de spectacle reçoivent plein de mails. Et moi, je me retrouve avec, comme tout le monde, à être un mail parmi les 100, 150 que tout le monde reçoit tous les jours. Quoi. Et vous avez déjà essayé d'en vivre de la musique, d'en faire votre activité première? Première, non. Mais quand, en parallèle de mon cabinet de réflexologie plantaire, quand je fais un concert, je demande une rémunération. C'est professionnel. En fait, amateur vient du mot aimer. Il y a des amateurs qui sont plus doués que des professionnels. Professionnel, lui, qu'est-ce qu'il sait? C'est le professionnel, il gagne de l'argent avec son activité. L'amateur, il aime ce qu'il fait. On se retrouve des fois avec des amateurs meilleurs que les professionnels. Et voilà. Donc maintenant, moi, je demande une rémunération pour mon travail. Mais si ça devient mon activité première ou que je rentre le plus d'argent avec, là, il faut que j'enchaîne des concerts à max, quoi. Ouais. Et là, je ne peux pas faire tout seul. Là, il faut une personne qui me manage, qui trouve des concerts. Mais vous aimeriez, c'est un de vos objectifs ou Je suis mitigé là-dessus, en fait. Là, quand j'étais avec à la fois ma collègue et ma compagne, on partait, on faisait des concerts, et puis tu t'es dans la voiture, t'es à deux, c'est chouette, voilà. Mais là, ça m'est arrivé de mettre mes instruments dans ma voiture, je fais 1h30 tout seul, je m'installe dans le café, je ne connais personne, je joue, donc à moi de poser l'ambiance, à moi d'instaurer une communication avec les gens, ceux qui écoutent c'est super, ceux qui n'écoutent pas, donc difficile d'instaurer une relation. Je ne connais personne, je finis mon concert, je range tout seul, je rentre dans ma voiture tout seul, je fais mes 1h30 tout seul. J'avoue que si je devais faire plein de fois tout ça tout seul, Brest, Lorient, truc tout seul, non. Ce serait un peu compliqué. Voilà, j'aurais plus envie d'être avec une équipe de potes. Ouais, On a un concert là, Geoffrey, on va à Rennes ensemble, ça devient une aventure ensemble. Oui. Et donc là, je veux bien faire 50 dates l'année, hein, pas de souci. Hein. Mais tout seul, Ça, c'est un peu long. Là, j'ai fait le tour de mon nombril et c'est bon. Alors, Geoffrey, pour décrire à nos auditeurs, vous êtes venu avec un collier de fleurs autour du cou. Qu'est-ce que cela représente pour vous, les fleurs? La joie. Contrairement à Jacques Brel, je vous ai offert des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Les bonbons c'est bon, mais les fleurs tu les prends quand c'est dans l'instant, tu vois. Oui. Avant elles ne sont pas épanouies. Quand c'est épanoui, tu prends l'instant, et quand c'est plus épanoui, ça fane, profane.
c'est plus le moment. C'est l'instant pour la joie. Et les fleurs, moi, j'en avais besoin dans ma vie parce que j'avais, là, sans partir dans une conférence psychanalytique, en 2024-2025, j'ai eu un gros paquet émotionnel à gérer. Je perdais mon père d'Alzheimer et j'accompagnais aussi ma maman. Donc, il y avait un gros paquet et plus voilà, montage de clientèle en réflexologie, donc pas beaucoup d'argent. J'avais une sorte de lourdeur ténébreuse et je me suis dit soit je me fous une balle ou soit je prends, je cache, hein, voilà, je n'ai pas rien à cacher. Soit je me fous une balle ou soit je prends le collier à fleurs et je vais rayonner ma lumière dans le monde parce que là c'est plus possible. Et j'ai un carnet avec mon ukulélé. Je me suis mis au ukulélé en 2023 et j'ai monté le projet des Flower Project en 2024. Et les fleurs, le fait que moi, avec le ukulélé, je me fasse du bien, que je traduis des pointures d'artistes, Nirvana, Edith Piaf, Metallica, je traduis des grosses pointures avec une petite guitare magique qu'est le ukulélé. Donc moi, c'est thérapeutique pour moi. Je me fais du bien et en fait je fais du bien aux gens parce qu'ils chantent, ils sont très heureux lors du concert du Flower Project. Donc du coup ce Flower Project m'a permis de sortir de ces lourdeurs d'épreuves que je vivais ces dernières années, quoi. D'accord. Voilà, les fleurs. Et quand vous faites de la musique, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Est-ce que ça serait plus composer vos musiques ou plutôt justement partager les émotions avec votre public? Encore une fois, c'est par saison. Là, avec le Flower Project et les reprises, je n'ai pas composé. J'ai repris la ligne de l'artiste et les paroles de l'artiste. J'ai réarrangé, mais je n'ai pas composé. J'arrive plus trop à... En fait, je me bride parce que je me dis, si je crée encore 7-8 chansons, des compositions, va falloir trouver l'argent pour enregistrer en studio. Donc, je préfère pas créer comme ça. Il n'y a pas de financement de studio que je pourrais pas faire, en fait. C'est con, hein, voilà. J'ai ma création à brider et surtout ne pas se disperser en tant que soleil et Mercure en Gémeaux. Et donc j'ai une ligne directrice à tenir, sinon je deviens fou, parce que je suis comme une antenne parabolique, je capte à max. Et la question, tu vois, je me perds. La composition, le folk alchimique, c'était des compositions que j'ai écrites depuis mes 18-19 ans. Et j'en ai fait pas mal. Il y a 6 ans, j'étais à fond dans la composition, de recherche de son avec la Weissenborn, composition avec ma guitare folk. Et j'ai eu la chance, je remercie Thibaut, un copain de Nantes avec qui j'ai enregistré l'album, il m'a fait un son sensationnel, quoi. Donc là, c'était les saisons, voilà. Le moment où je mets mes tripes sur la table, où c'est toutes mes compositions. Et après, avec des jobs alimentaires, j'ai moins composé, j'étais parti sur autre chose, donc je ne vais pas en parler 3 heures là. Et là, ce qui est venu me chercher, moi, pour me donner de la joie, c'était depuis 2023, le ukulélé, le Flower Project, à savoir les reprises. Et toujours en termes de saison, bien que j'ai le Flower Project sur les rails avec le ukulélé, et je me dis, mais Geoffrey, il serait temps que tu assumes tes compositions, quoi, nom de Dieu de merde, elles sont super bien, elles ont de la charpente, elles en ont sous le capot. Et la Vache Folle et le festival de la Vache Folle où je joue le 19 septembre, je remercie Alan et l'association. En fait, quand il est venu me chercher pour me proposer la date, il me dit, Geoffrey, est-ce que tu voudrais faire l'ouverture de festival? Puis moi et mon petit ukulélé, je me dis, mais c'est un festival où il y a de la charpente quand même, là, c'est un festival où il y a du pesant, quoi. C'est de la super qualité, il y a du calibre. Je fais, Alan, t'es sûr que le ukulélé va convenir au festival? Il me dit, non, Geoffrey, on veut ta Weissenborn avec le kick. Ah ouais! Et c'est grâce à Alan et le festival de la Vache Folle qui est venu chercher mes compositions, mais pas les reprises au ukulélé. Okay. Et là, je me dis, mais Geoffrey, il serait temps que tu reprennes tes chansons. Ne laisse pas sur l'étagère tes chansons. Elles sont riches, quoi. Et c'est depuis cet hiver que j'ai ramené mes compositions qui dormaient. Pourquoi séparer les deux, en fait? Je suis une seule et même personne. J'ai ramené mes compositions à moi avec les reprises ukulélé. Voilà, on rassemble le tout. Et donc pour clôturer cet entretien avec vous, Geoffrey, on vous propose du coup d'écouter votre composition Aum the Sound of the Universe, qu'on va écouter tout de suite, de nouveau du coup avec votre Weissenborn, votre guitare. Donc on écoute ça tout de suite, vous êtes bien sur Radio Large. Voilà, donc
Donc vous êtes toujours sur Radio Large et Geoffrey Lebrec va nous proposer sa composition comme Salomé vient de le dire. Donc Aum, The Sound of the Universe avec sa Wesenborn. If I were Muslim, I pray 5 times a day. If I were Christian, I would accept my cross. Maybe to see the light, maybe to feel alright. If I were Buddhist on top of the mountain, could I travel to Jerusalem? Maybe to see the light, maybe to feel alright. Whoa, 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 the sound of the universe. Whoa, 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 the sound of the universe. But it's not so easy to hear this old new sound without prejudice or vulnerability. Maybe to see the light, maybe to feel alright. The sound of the universe. 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 Merci beaucoup Geoffrey Merci à pour vous. votre performance et d'être venu dans notre émission. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vos réseaux sociaux, vos prochaines dates peut-être ? Alors, sur YouTube, je suis. Vous pouvez me trouver si vous tapez dans la barre, en fait, Geoffrey Flower Project. Donc ça c'est YouTube. Okay. Sur Facebook tout simplement Geoffrey Lebrec, LE espace BRECH. On peut être amis. YouTube vous le savez déjà. Voilà, je suis pas sur Instagram. Sinon date de concert au cas où. Vous avez dit la vache folle à Béric, il me semble, en septembre. Oui, je vais rembobiner. Donc le 19 juin à 19h à la Guinguette L'Échappée à Morlaix. Le 2 août vers les 17h à la Guinguette Kercabiron à Lecourt. Et le 19 septembre, l'ouverture du festival La Vache Folle, concert épicurien à Béric. Eh bien, c'est noté. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin, Geoffrey, pour nos auditeurs ? Clôturer cet entretien.
Eh ben, moi je dirais merci à Large de m'avoir reçu pour partager ma musique. Ouais, merci à Pierre-Alain, Alexis et Salomé. C'est une joie de partager. Voilà, le mot trip, c'est l'anagramme du mot esprit. Donc merci d'avoir entendu ma couleur. Merci à vous. Merci à vous. Merci.